Nous avons maintenant des traités européens qui ligotent la France. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un problème qui me tient à cœur depuis des années, en fait qui me tord les tripes. Je ne peux pas garder le silence plus longtemps. Ce que nous avons découvert, et qui est l'un des apports vraiment inédits de l'UPR de François Asselineau, c'est que nous avons maintenant des traités européens qui ligotent la France dans tous les domaines. Quel que soit le domaine d'activité en matière économique, sociale, monétaire, diplomatique, en matière militaire, culturelle, migratoire, etc. Tout a été verrouillé par les traités européens. Mais attention, verrouillé de telle sorte qu'actuellement, ceux qui dirigent vraiment la France sont des gens que les Français ne connaissent pas et qui ne sont pas des élus. Alors arrêtons-nous un instant sur ce point qui est crucial pour bien comprendre ce qu'il se passe. Le fait que des non-élus gouvernent la France est un scandale sans précédent puisque les principes de la Constitution, notre loi suprême, ainsi que les fondements de notre démocratie, la base même de notre liberté, sont foulés aux pieds. Alors je le répète pour que vous entendiez bien ce que je dis. Des non-élus, étrangers pour la plupart, qui gouvernent la France au-dessus de nos élus et depuis l'extérieur de la France, sans jamais tenir aucun compte de ce que veulent les Français, ni par leur vote, ni par leur manifestation, c'est évidemment inimaginable et c'est pourtant la réalité. Toutes les preuves se trouvent dans les traités de l'Union européenne. Je ferme la parenthèse. Alors, qui sont ces gens ? Alors, ce sont d'abord les commissaires européens à la Commission européenne. Les Français ne savent pas du tout qui ils sont. D'ailleurs, ils s'en désintéressent. Deuxièmement, ce sont les responsables qui sont à la Banque centrale européenne, à Francfort. Ce sont ceux qui gèrent l'euro. Et troisièmement, ce sont les dirigeants américains qui supervisent la manœuvre, notamment dans le cadre de l'OTAN. Et même si le siège de l'OTAN est à Bruxelles, le poids des États-Unis y est considérable. C'est la raison pour laquelle les Français ont ce sentiment extraordinairement désagréable. Ils votent à droite, ils votent à gauche, et en définitive, depuis 1992, Maastricht, et surtout depuis 2008, le traité de Lisbonne, quel que soit le président élu en France, les Français constatent qu'ils ont la même politique. Une politique dont ils ne veulent pas, qui est contraire à leurs intérêts et contraire aux promesses mêmes des candidats. Alors me direz-vous, comment se fait-il que ces gens aient le pouvoir réel en lieu et place de nos élus? Alors accrochez-vous, je ne voudrais pas vous brusquer, ni passer pour un affreux complotiste, mais la réalité c'est que cela n'est possible que parce que nos dirigeants, ceux qui ont signé ces traités, mais pas que les dirigeants de la France, tous les dirigeants de l'Union européenne sont du même genre, sont en quelque sorte des démissionnaires à l'intérêt général ou des traîtres à la France. Comment, en effet, peut-on signer un traité qui condamne les Français à l'austérité, qui pousse au chômage des millions de personnes, qui tue littéralement nos services publics, c'est-à-dire notre école, notre police, notre armée, nos hôpitaux, etc. Un traité qui pousse au suicide des milliers d'agriculteurs, qui augmente inéluctablement la dette publique, qui envoie nos enfants, s'ils sont militaires, mener des guerres et risquer leur vie contre des pays qui ne nous ont rien fait et qui sont parfois aussi des alliés historiques de la France,
Qui peut signer ça, sinon des traîtres ou des démissionnaires? N'ayons pas peur de le dire, car il faut que ça se sache. Laissons maintenant de côté ceux qui ont signé les traités. Je reviens au propos de cette vidéo. Des traités qui nous ligotent. Comment ça se passe concrètement avec les nouveaux élus, ceux qui n'ont pas signé les traités mais qui prennent le pouvoir? Le problème, c'est que les responsables politiques élus agissent dans le cadre précontrait qui leur a été fixé, notamment par les traités européens. Alors ils sont entre le marteau et l'enclume. Pour se faire élire à la présidence de la République, il faut évidemment promettre aux Français ce que les Français souhaitent. Donc, les candidats promettent de lutter contre les délocalisations, de lutter contre le chômage, de rendre à la France son rayonnement, d'avoir une diplomatie indépendante. Ils promettent une politique plus sociale ou plus écologique, de réindustrialiser la France, etc. Ils vont même jusqu'à s'intéresser à des sujets qui ne les concernent pas et sur lesquels ils n'auront aucun pouvoir s'ils sont élus. Des sujets de société ou autres, ils font ça lors d'émissions de télévision sur mesure, face à un public trié sur le volet et qui leur pose des questions. C'est évidemment une mascarade. Alors tout ça, c'est ce qu'ils font comme promesse, parce que c'est ce que le peuple attend. Sauf que, comme ils n'avouent pas ce qu'il se passe en coulisses, c'est-à-dire qu'en réalité, la désindustrialisation, les délocalisations, la montée continuelle du chômage, l'alignement total sur les États-Unis d'Amérique, le problème de la dette exponentielle, l'impossibilité du fait des traités de s'opposer même à un simple désherbant comme le glyphosate, ou de s'opposer aux OGM par exemple, le fait que nous soyons maintenant entraînés vers des conflits avec le monde arabo-musulman et avec la Russie, tout ceci découle des traités européens et de notre assujettissement à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Or, justement, ils n'ont pas le courage de dire stop et de dire il faut en sortir. Ils n'en ont pas le courage et ils ne le font pas. Ils ne bougent pas le petit doigt pour faire cesser cette ignominie, cette insulte à la France, aux Français et à toute notre histoire. Voilà pourquoi les problèmes de la France et des Français durent et durent encore depuis des décennies. Si vous voulez comprendre enfin et pour de bon ce qui se passe en France et le pouvoir contraignant et coercitif de l'Union européenne, je vous invite à retrouver nos analyses détaillées et parfaitement sourcées. Tout est vérifiable, nous y mettons un point d'honneur, ainsi que notre programme complet sur le site upr.fr, le site de parti politique le plus consulté de France. Je vous remercie de votre attention. Que dire de plus? N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous plaît. Vous pouvez également cliquer sur la cloche en haut à droite pour recevoir les notifications quand j'aurai réalisé une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt.